Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va tenter une aventure dans le vaste espace. Allons-nous réussir? Allons-nous échouer? Je vous laisse découvrir cela au cours de cette vidéo. À toutes! Les aventures de Star Challenge ne se lisent pas comme la plupart des livres terriens. En effet, si vous suivez l'ordre logique d'un livre, c'est-à-dire page par page, vous irez vous perdre au-delà des terres rouges de Mars. Dans le cosmos, la notion de logique est un peu différente. Il vous est recommandé de suivre les instructions figurant en bas de chaque page. La progression de vos aventures dépendra uniquement des choix que vous ferez tout au long de vos périples. Le robot Action-Opération, Tutor, veillera sur vous et pourra vous faciliter la tâche grâce à ses pouvoirs de propulsion et de télépathie. Chaque fois que vous accomplirez une mission, vous vous rendrez au 107 pour connaître les résultats de vos exploits interstellaires. Bismillah. Bienvenue à bord. Nous sommes en l'an 2525, une époque où les hommes évoluent parmi les nombreux systèmes solaires. Vous venez d'embarquer à bord de la station spatiale Nebula, gardienne de la paix cosmique et police du réseau des mondes. En tant qu'agent de Nebula, c'est de ce satellite que vous partirez en mission dans la galaxie pour assurer le maintien de l'ordre. Le système de télétransport de Nebula peut vous propulser n'importe où dans l'espace en moins d'une fraction de seconde. Vous pouvez aussi piloter votre propre navette spatiale, le Combattant. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel au renfort de Nebula. Mais surtout, souvenez-vous que la réussite ou l'échec de votre mission, sans parler de votre propre survie, dépendra uniquement de vos choix. Les meilleurs agents de Nebula doivent être capables de prendre avant tout des décisions rapides et avisées. Maintenant, dépêchez-vous, le capitaine Polaris a besoin de vous aux deux. En pénétrant dans la salle des opérations de Nebula, vous allez droit vers le fauteuil de commande suspendu dans les airs où vous pensez trouver le capitaine Polaris. Mais le fauteuil est vide. Venez par ici, vous ordonne alors le capitaine planté devant l'un des nombreux écrans vidéo qui entourent la salle. Vous pouvez y voir une énorme base spatiale qui se découpe sur la nuit cosmique. La reconnaissez-vous? Demande Polaris. Oui, c'est la base industrielle Cosmos. Savez-vous que Cosmos va être bientôt attaqué par le vaisseau de guerre Étoile Noire? Peut-être avez-vous entendu parler de son redoutable capitaine, Sipor Scarp? Depuis que lui-même et sa bande de brigands galactiques sont apparus dans le système stellaire de Tonnex, 7 mondes ont déjà été anéantis. Pourquoi s'attaque-t-il à Cosmos? La base expérimente une force nouvelle, le graviton. Vous vous tournez alors vers Tutor pour obtenir des informations. Après quelques sifflements, ce dernier répond. L'information classée, en cours de recherche, niveau de sécurité Q38, clarifié. Après un déclic, Tutor continue. Le graviton accroît la masse des planètes de manière spectaculaire. Les tests montrent qu'il peut les transformer en trous noirs avec un pourcentage de réussite de l'ordre de 98,3%. Un truc pas mal, chef. Une force qui peut détruire le monde. Cette constatation vous laisse rêveur, mais le capitaine Polaris vous ramène bien vite à la réalité. Votre mission consiste à empêcher Scarp de s'emparer du graviton. Rendez-vous au 3. Accompagné de Tutor, vous foncez vers la salle de téléportation où vous vous préparez à un départ immédiat. Soudain, un écran vidéo s'allume et le visage du capitaine Polaris apparaît. Notre deuxième bureau intergalactique vient de capter un message. Mindor 6.
La planète la plus proche de Cosmos vient d'être envahie. Nous n'avons pas d'autres informations. C'est peut-être Scarp qui s'assure une base de repli avant d'attaquer Cosmos. Répondez-vous, nous devrions peut-être y aller pour vérifier. Si vous désirez être propulsé directement sur Cosmos, rendez-vous au 73. Si vous préférez prendre votre navette spatiale, le combattant, et foncer sur Mindor 6, rendez-vous au 51. Personnellement, mes chers amis, je préfère me rendre dans la planète Mindor 6. Certes, c'est dangereux et je n'ai pas en ma possession plus d'informations ni plus de détails, mais je préfère y aller afin d'y voir plus clair. Se propulser sur Mindor 6 serait plus rapide, mais pour cette mission, vous voulez garder le combattant. Vous venez d'y installer un nouveau réacteur tachyonique que vous désirez tester. Accompagné de Tutor, vous vous installez aux commandes, composez le code de décollage et faites tourner les moteurs. Bientôt, Nebula est loin derrière. Avec son nouveau réacteur, votre réseau spatial n'a jamais si bien marché. Et en 4 jours, vous avez atteint l'orbite de la planète Mindor 6. Rendez-vous au 52. Vos scanners hypersensibles ont détecté des signes de combat à la surface de la planète. Tutor vous annonce que la bataille a dû faire rage et causer des dégâts considérables. Où allons-nous atterrir à présent? J'ai 2 solutions à vous proposer, chef, répond Tutor. Nous pourrions nous propulser vers le vieux forum. Il est en partie détruit, mais nous pourrions y trouver quelques chefs mindoriens qui nous diraient ce qui s'est passé. Quelle est notre solution? Allez de l'autre côté de la planète où j'ai détecté une énorme masse énergétique qui vient d'être engendrée. Il se passe quelque chose là-bas. Si vous voulez vous rendre au forum, rendez-vous au 105. Si vous préférez aller de l'autre côté de la planète, rendez-vous au 96. Personnellement, je préfère opter pour la seconde solution car si j'y vais au forum qui me prouve que je pourrais trouver des chefs mindoriens pour m'éclairer, j'opte pour la seconde. Alors je vais devoir y aller au 96, voir de l'autre côté de la planète quelle est la source de cette décharge énergétique. Vous volez de l'autre côté de Mindor 6 où vous repérez facilement la source d'énergie que Tutor a détectée. Un épais faisceau de lumière aveuglante traverse les ténèbres, se perdant à l'infini. La source est une génératrice de plus de 1 km de large. Que crois-tu que ce soit? Demandez-vous à Tutor. C'est un télétransporteur géant. Le trafic doit plutôt être intense par ici. Vous inversez le moteur et atterrissez sur une plaine de sable, non loin de la génératrice. Alors que vous sortez de votre appareil, vous apercevez un cyborg qui poursuit un homme en blouse blanche. Le cyborg s'arrête et vise l'homme avec son laser. « Au secours !» hurle l'homme. « Ne vous approchez pas !» s'écrie le cyborg. « C'est un dangereux criminel !» Si vous choisissez de laisser faire le cyborg, rendez-vous au 6. Si vous préférez assommer le cyborg avec votre micro-laser, rendez-vous au 36. D'après vous, que qui croire? Une machine ou un humain? Personnellement, je ne fais pas confiance aux humains à cause de leur hypocrisie. Mais voir un homme être tué devant mes yeux, de sang-froid, je ne pourrais pas me regarder dans une glace. Alors je vais devoir assommer cette machine. Avant que le cyborg ait pu tirer, vous le foudroyez d'un coup de laser. Il tombe raide mort sur le sable chaud de la planète Mindor. Je vous remercie, dit alors l'homme à la cape. Je m'appelle Calix Dune. Des choses horribles se déroulent ici. Vous devez nous aider. Calix vous raconte alors que la planète a été envahie par l'infâme Sli de la planète Zard, fils d'un reptile solaire, et dont la face est couverte d'écailles. Sli a réduit sa planète en esclavage, et maintenant il veut faire de même avec Mindor. Sli force nos citoyens à travailler dans les mines de chromium. Tutor intervient. Le chromium est un métal précieux, nécessaire à la fabrication des tenues de combat. Nous avons appris que Sli est en train de mettre au point une armure électronique destinée à équiper ses cyborgs. Sli
envoie le Cronium sur Zard, sa planète. Il y assemble les armures avant de les distribuer à son armée qui est là-bas, elle aussi, poursuit Calix Dune. Il faut détruire le télétransporteur qui sert à ce trafic. Mais comment s'y rendre? Rendez-vous au 37. Calix vous conduit vers un édifice sans fenêtre. C'est le complexe où se trouve le télétransporteur. Le dôme que vous apercevez est le centre de commande, vous dit Calix. Slee devrait y être. Où sont les commandes du télétransporteur, demandez-vous. Dans le bâtiment principal, répond Calix, mais soyez extrêmement prudent. La garde y est renforcée. Si vous désirez aller à la poursuite de Slee, rendez-vous au 88. Si vous préférez vous occuper d'abord du télétransporteur, rendez-vous au 41. Personnellement, je crois que Slee pourra attendre. J'ai tout mon temps de m'occuper de lui plus tard. La priorité va au télétransporteur afin de mettre fin à ce trafic. Je risque de ne pas avoir d'autre occasion de le détruire, même si sa destruction risque d'attirer l'attention. Vous vous dirigez vers le bâtiment principal, allant au centre de contrôle du télétransporteur. Vous essayez d'ouvrir la porte qui ne cède pas. Si nous frappions à la porte et si nous nous présentions comme des cyborgs de Slee, suggère Calix, nous pourrions ainsi nous introduire dans la place pour les prendre par surprise. Et pourquoi ne pas entrer à coups d'explosifs, répondez-vous. J'admets que ça n'est pas très poli, mais au moins c'est efficace. Si vous décidez d'utiliser votre micro-laser pour faire sauter la porte, rendez-vous au 8. Si vous préférez la méthode de Calix, rendez-vous au 27. Si ça ne tenait qu'à moi, je préfère me comporter comme un cow-boy et rentrer à coups d'explosifs, car je préfère mieux regarder mon adversaire droit dans les yeux. Mais faut pas oublier les priorités. Je suis dans une mission et je me dois de la réussir, car le sort d'autres personnes tient à moi. Alors du coup, je vais m'y faire à la méthode de Calix pour plus de résultats. Je choisis l'efficacité. Vous tambourinez sur la paroi, bientôt l'un des cyborgs à tête carrée vient vous ouvrir. Vous expliquez alors d'un ton tout à fait officiel que vous êtes envoyé par Slee pour inspecter le télétransporteur. Slee de la planète Zard, demande le cyborg. Exact, tête au carré. Slee de la planète Zard lui-même. Écarte-toi. Vous entrez dans la pièce. Alors vous réalisez que le pigeon dans l'histoire, c'est vous. À l'intérieur se trouve une créature couverte d'écailles verdâtres. Slee de la planète Zard. Maître, saisissez-les, hurle Calix Dune. Ce sont des espions de Nebula. Oh non, soupire Tutor, faisant clignoter ses lumières rouges à toute allure. Deux cyborgs vous attrapent par les bras. Jetez ces deux-là au Cronium, ordonne Slee. Nous les enverrons à Zard où ils nous aideront à fabriquer les tenues de combat. Rendez-vous au 95. Les cyborgs ouvrent la porte et vous jettent à l'intérieur. Vous atterrissez dans une pièce au sol couvert de poudre verte. Tutor, peux-tu nous faire sortir d'ici? Je peux essayer, chef, mais ça peut être dangereux. Les lumières de Tutor clignotent tandis qu'il utilise son détecteur. Le télétransporteur de Slee est déjà en route. Si j'active mon propulseur, je ne sais pas où nous allons atterrir. Si vous choisissez de prendre le télétransporteur en route vers Zard, rendez-vous au 66. Si vous vous risquez à prendre votre propre propulseur, rendez-vous au 43. Je préfère ne pas m'éloigner de ma mission et d'y aller dans la planète Zard, à mes risques et périls, au lieu de tenter la chance et d'atterrir dans une planète quelconque au hasard. Vous attrapez Tutor par la pince tandis que la lumière violette envahit toute la pièce. Elle s'enroule autour de tous les objets, recouvrant le cronium. Tutor et vous, puis elle descend dans votre corps où elle titille chaque cellule, chaque atome. Votre conscience s'obscurcit tandis que, morceau par morceau, vous êtes transféré dans le télétransporteur. Puis, sans savoir comment, vous vous retrouvez reconstitué dans une pièce identique. J'ai comme l'impression que nous sommes sur Zard, pensez-vous. Deux cyborgs au visage impassible pénètrent dans la salle et vous prennent, vous et Tutor, par le bras. Voilà deux ouvriers de plus pour la fabrique de tenues de combat, vrombit l'un des gardes. L'autre vous regarde. Où aimeriez-vous aller travailler?
dans la salle des circuits ou dans le département de programmation. Si vous choisissez la salle des circuits, rendez-vous au 14. Si vous préférez être programmateur, rendez-vous au 46. Je ne m'y connais ni en software ni en hardware, ni en programmation ni en circuit. Mais je présume que le secteur de la programmation est plus stratégique. Alors je vais opter pour cette option. Le département de programmation, par ici. Des gardes cyborgs vous conduisent à travers la fabrique de tenues de combat. Vous êtes enchaîné à un terminal d'ordinateur où les cyborgs vous surveillent jour et nuit. Les instructions que vous programmez dirigeront non seulement les armures durant les prochains combats, mais également les troupes cyborgs. Votre petite expérience en informatique vous permet bientôt de jouer avec les codes. Désormais, les cyborgs ne répondront plus à Slee ou à ses acolytes. La balle est dans votre camp, car les cyborgs obéiront uniquement à vos ordres. Rendez-vous au 13. Une semaine a passé, près d'une centaine d'escadrons se sont rassemblés dans le complexe de programmation pour tester leur nouvelle tenue de combat. Une fois qu'ils sont prêts, vous donnez le signal de l'attaque. Ils surprennent les gardes et les écrasent. Puis vous envoyez les cyborgs que vous contrôlez vers la fabrique de tenues de combat de Slee pour la détruire. Toutes les forces de défense zardiennes s'enfuient. L'assaut terminé, vous contactez Nebula pour demander un envoi immédiat de renforts. Pendant ce temps, vos troupes s'occupent à détruire les bases de contrôle de défense orbitale. Lorsque les escadrilles de Nebula arrivent, Zard est entièrement soumise. Slee est prisonnier dans son palais. Tout cela ne vous a pris que 4 jours et 4 nuits pendant lesquels vous avez réussi à contrôler vos cyborgs. Vous êtes exténué, mais le capitaine Polaris ne va pas vous laisser vous endormir sur vos lauriers. J'ai besoin de vous aussitôt que possible, vous dit-il. Je crains que nous n'ayons guère de vacances, dites-vous à Tutor, qui part d'un joyeux sifflement. Je me demande ce que nous réserve Polaris, chef. Mission accomplie. Rendez-vous à Nebula au 107 pour connaître votre score. Nous voilà arrivés, chef. Rappelez-vous d'où vous venez et vérifiez votre score à la page suivante.